Serge Eric est là et avec lui, donc, ce sont les pastels. Il y a donc une bonne senteur, une bonne odeur là dans ce studio. Bonjour Serge Eric. Je le rappelle que le président de l'association des pâtissiers chocolatiers, hein, c'est cela, La la Fédération des fédération pâtissiers. de... La Fédération des pâtissiers des Côte d'Ivoire, la FEPACI. Voilà, Ah, fédération. Pourquoi j'ajoute chocolatier? Je suis traumatisée par non. le mix qu'on a eu à faire avec Einar l'autre Ah fois, oui, parlant de chocolat. D'accord. Alors, c'est vrai que ça va bien. ça va, merci. Aujourd'hui, c'est les pastels, hein. Tout le monde fait les pastels. Oui, bien sûr, tout le Apparemment, monde la fait. recette doit être connue normalement. Oui, ça c'est connu, mais sur différents angles. Ok. Ok. Sinon, la pâte à pastel en pâtisserie est appelée la pâte brisée ou La pâte brisée. la Hein. pâte brisée, la pâte salée. Hmm. Voilà, voilà. Donc, c'est pratiquement la seule pâte qui passe à la friture, qui ne passe pas au four. Lorsqu'on a fini de faire la pâte, étaler la pâte, on va mettre la farce qu'il faut. On utilise souvent le poisson Ou la viande. ou la viande Ou du poulet aussi. ou du poulet. Ouais. Voilà, ça dépend de l'assaisonnement de ce Ah qu'on oui, il y a voudra des faire. saucisses aussi. Ah, des saucisses, etc. Voilà. Et Alors, on fait une friture, voilà. on commence par quoi? Ok. Donc, pour pouvoir confectionner notre pâte Ouais. à pastel, la pâte salée, la pâte brisée, nous allons commencer à utiliser d'abord les ingrédients, la farine, simplement, de la levure chimique, du beurre, du C'est vraiment sel. la noisette hein, de beurre. Ah oui, D'accord. du beurre, du sel, Mhm. souvent un peu de l'ail. Voilà, le l'ail va permettre une senteur Mm. et De puis rehausser un peu. voilà, permettre aussi à la pâte d'être encore molle. Mm. Donc, D'accord. pour pouvoir commencer, dans un cule-poule, et sans oublier l'eau, bien sûr. Mhm. Un peu d'eau et puis de l'huile De pour la l'huile friture. Pour la friture. Ok. Donc, avant de commencer, nous allons prendre un cule-poule, Mhm. mettre la farine qu'il faut. Ok, un cule-poule. La farine, c'est à combien de... Le grammage, De grammes. ça va dépendre. On va aller sur la base de 1 kg. Mhm. Si nous prenons 1 kg de farine, Ouais. nous allons prendre toujours les 20 grammes de sel là, Ok. et puis les 300 grammes de beurre. Mhm. Voilà. Donc, tout va maintenant dépendre des dosages. Si on veut faire demi-kilo, on va prendre seulement 150 grammes de beurre. Mhm. Voilà. Donc, la levure aussi, nous devons prendre 20 grammes de levure. Mhm. Mais la pâte à pastel, il est plus intéressant aujourd'hui de prendre 10. Pourquoi? 10 pour éviter, parce que la levure, si c'est un essai, la pâte va s'effriter. C'est-à-dire, ça va... Ah oui, ça va s'effriter Mm. compte tenu du fait qu'il y ait du beurre dedans. Ok. Voilà, donc il est Ça plus sera pas ferme, intéressant. en fait. Ah ouais, ça ne sera pas ferme, Ok. effectivement. Il sera plus intéressant de réduire la levure, de prendre 10. D'accord. Ok. Donc c'est On a- tellement simple. Nous Oui. prenons la farine, Le beurre. nous prenons le beurre. Voilà. Là, on a dépassé la noisette. Hein. J'en avais vu... Oui. Ok, j'ai dû confondre avec le... Ok. Le sel, Le sel. les 3 éléments déjà qui rentrent en... Le sel, Oui. on le dose comment? Le sel, je disais que pour 1 kg, il fallait prendre 20 grammes de sel. Donc, si nous voulons faire une pâte de 500 grammes, nous allons prendre 10 grammes. Mhm. Si nous voulons diviser la pâte en 3, Mhm. nous allons diviser 20 grammes par 3, on va, Ok. on va obtenir pratiquement Mhm. 7 grammes, etc. Un peu de levure, voilà. C'est pratiquement la même chose pour la levure. On prend juste un peu. On va hein. prendre juste un peu. Bon, le un peu aussi, ça dépend de chacun à ce moment-là. Quand on dit Voilà, un peu en un peu. cuisine. Mhm. Ok, D'accord. voilà. Et puis là? Nous allons sabler. Ok. Sabler, c'est le même processus, Mhm. c'est-à-dire rendre homogène Farine, la beurre, farine, le beurre, levure. en même tout. Sel aussi. Ah oui, le sel était déjà ajouté. Mhm. Ok. Voilà. Et pour ceux qui... Enfin, est-ce qu'on peut pas le... On doit forcément le... Il y a des machines pour ça, non? Tout ça. Non, ça c'est à la main. C'est à Ça la sera main. plus intéressant. À la Et main. si vous vous devez en faire en quantité? En quantité, il est plus intéressant de procéder en petite quantité. Ah, Voilà, parce que c'est une pâte qui est difficile à étaler. ok. Oui. Et lorsque vous faites une grande quantité, vous allez passer des jours. Voilà.
Donc la petite quantité qu'on va faire sera très bon. Mais pour ceux qui le font de façon industrielle, qui en vendent... Généralement, qu'est-ce qu'elles font? À la place du beurre, elles utilisent l'huile. L'huile. Voilà, à la place du beurre, ils utilisent l'huile. On a le même résultat? Oui, pratiquement, on a le même résultat, mais elles n'auront pas pratiquement le même goût et puis la même texture au niveau de la pâte. Parce qu'il y a des pastels, vous en mangez, vous demandez ce que c'est, quoi. C'est tellement dur. C'est dur et c'est sec, en fait. C'est sec, effectivement. C'est très sec. C'est dû à quoi? C'est dû au mauvais dosage. Ok. Voilà. Parce que, comme j'ai toujours dit, la pâtisserie est une chimie alimentaire. Il faut savoir faire le dosage. D'accord. Et nous, en ce moment, notre bon dosage, là, c'est d'aller à la pub. Hein? Okay. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Ok. Le haut patronage du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, sous le copatronage des ministres Nialé Kaba, Kobena Kwasi Adjumani et Moutaye Azoumana, sous la présidence du ministre Sidi Touré, en présence de M. Diabagate Mama, sous le parrainage de M. Maïzan Kofi Noël, la jeunesse RHDP et du Zanzan organise ses assises pour la victoire du président Alassane Ouattara, suivi du lancement de la caravane Nkukao à Bondoukou, le 25 septembre 2015. Thème central, contribution de la jeunesse du Zanzan à la victoire du président Alassane Ouattara. Sous le haut patronage des directeurs nationaux de campagne, M. Janoa Oussou Kouadio et Amadou Gon Coulibaly, sous le coparrainage des ministres Alphonse Djedjemadi, Mathieu Babodare, Léopoldine Tiezan Kofi et Moutaye Anzoumana, M. Sidi Tiemoko Touré, directeur central de campagne jeune, et M. Kamagate Brahima, directeur central de campagne jeune associé, convient la jeunesse engagée dans le soutien de la candidature à la présidence de la République de M. Alassane Ouattara à la cérémonie de mobilisation qu'ils organisent ce samedi 26 septembre à 15 h à l'espace Bebani de Daloa. Sous le haut parrainage de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, le programme national de santé mentale organise, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et les ONG en santé mentale, la Journée mondiale de la santé mentale 2015. Thème, dignité en santé mentale. Date, 26 septembre 2015, 8 h. Lieu, mairie de Yamoussoukro. Ensemble pour le respect des droits des malades mentaux. Sous le haut patronage et la présence effective du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, sous le parrainage du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Daniel Cablon-Duncan, et la présidence du ministre de l'Agriculture, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly. Le Conseil du Café Cacao organise la deuxième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC, du 1er au 3 octobre 2015 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Thème, quelle contribution du producteur pour une cacaoculture durable. À cette occasion, son Excellence, M. Alassane Ouattara, partagera un déjeuner avec 2000 producteurs de cacao. Les JNCC 2015, ce sont aussi des panels, des expositions, des séances de dégustation éclatées, des formations, une animation culturelle et des compétitions sportives auxquelles vous êtes cordialement invités. La Côte d'Ivoire, leader mondial de cacao. Sous la présidence effective de M. le ministre Niamien Konan, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise la 6e édition du Salon de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, CESI 2015, les 28, 29 et 30 septembre 2015 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème, université virtuelle, solution à la massification et à la qualité de l'enseignement supérieur. Élèves, nouveaux bacheliers, étudiants, parents d'élèves, chefs d'entreprise, partenaires, ce rendez-vous d'échange est le vôtre. Annonceurs, réservez dès à présent vos stands. Infolive 78 15 86 19. Bonjour Sophie. Hé Julie, toujours belle. D'où viens-tu comme ça? Je viens de l'hôpital. Je suis allée renouveler ma piqûre chez la sage-femme. Comme ça, je me repose avant d'avoir mon prochain enfant et j'ai le temps de bien m'occuper de ma famille. C'est vrai. Voici ma carte. J'ai rendez-vous tous les 3 mois. C'est une méthode efficace et facile à utiliser. Tu veux être comme moi? Alors va voir la sage-femme au centre de santé. Ça ne te coûte pas grand-chose. Depuis plus de 40 ans, des millions de femmes dans le monde utilisent les contraceptifs injectables pour espacer les naissances. Et vous, l'injectable, une méthode qui rassure. Demandez conseil auprès de votre agent de santé. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend.
Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrer nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Serge-Eric est toujours en notre compagnie, il est en train de faire des pastels. La bonne façon, la meilleure façon de faire des pastels pour éviter qu'ils soient secs, qu'ils soient un peu craquants comme des chips. Hein. Oui, c'est ça. Normalement, ça doit être doux, ça doit être onctueux, léger. Oui. C'est ça, hein, oui, Serge. oui. Bon, mais il faudrait éviter aussi que ça soit gras. Voilà. Ça, vraiment, c'est le point. Il faut éviter que l'huile entre. Comment faire pour que l'huile ne s'installe pas? Parce qu'il y en a, dès que vous les brisez, c'est clair que vous voyez à l'œil nu, là, vous voyez le cholestérol. Effectivement. Comment faire? Bon. Quelle serait l'astuce? L'astuce, c'est d'abord de pouvoir bien travailler la pâte. La pâte. Ça, c'est d'un. Qu'elle soit ferme. Voilà, qu'elle soit ferme, respecter la quantité, le dosage. OK. Et puis, bien étaler. Et une fois que c'est étalé, c'est pendant la friture qu'il faudrait, l'astuce, en fait, il faudrait bien chauffer l'huile. Il faut que l'huile soit bien chaude. Bien chaude avant de pouvoir faire cuire les pastels. Okay. Quand l'huile n'est pas chaude, elle va absorber l'huile. Et ce qui fait que c'est gras. Et la deuxième astuce, en fait, on veut gagner du temps en faisant la cuisson. C'est une grande erreur. Okay. Voilà, on veut gagner du temps, on veut économiser. En économisant l'huile, nous mettons plus de pastels. Les pastels ne cuisent pas, mais ça absorbe l'huile. Et c'est la même chose que pour les fritures, la loco, les clacos, tout ce qu'on fait comme friture. Il faudrait éviter d'étouffer la pâte qui est en train de... C'est-à-dire que l'huile soit en quantité considérable. Oui, il faut que l'huile soit en quantité et que les éléments que nous sommes en train de frire puissent aient la place, puissent être libres afin de cuisson. Voilà. Il ne faudrait pas que ça soit étouffé. Que ce soit coincé. Voilà, coincé. C'est quand c'est coincé que la loco, ça prend beaucoup d'huile. Les pastels, ça prend beaucoup d'huile. Et puis, ça ne cuit pas bien. Ouais. Voilà. Et puis, ça perd le temps. Ce n'est pas rapide. L'huile est bien chauffée. Et puis, nous mettons, comment on appelle ça, nos fritures. Ça cuit rapidement, on gagne du temps et ça prend moins d'huile. Voilà, donc c'est un peu l'astuce. Okay. Donc là, on était en train de façonner les pastels. À l'aide de mon emporte-pièce, j'ai essayé d'étaler la pâte et puis j'ai fait ressortir les différents pastels. Et là, vous avez mis quoi? C'est quoi? J'ai mis la face. Non, la face. Là, dedans. Ici, c'est la viande. Okay. De ce côté-là, c'est du poisson. Bon, la viande, là, ça dépend maintenant de chacun. Hein? Oui, la viande, ça dépendra du végétarien, ça dépendra du goût. Voilà, effectivement. Et pour pouvoir refermer la pâte, nous allons prendre un peu d'eau et passer au bordure, sur le bordure de... Ça tout à l'heure. On peut refaire le geste. Voilà, prendre de l'eau, passer par rapport au bordure pour éviter que pendant la cuisson, les pastels s'ouvrent. Okay. Voilà, effectivement. Ah oui. L'effet de mettre de l'eau, ça permet de bien scotcher, de bien rattacher. Donc, nous allons, OK, j'ai besoin de ça, nous allons carrément fermer. Là, c'est les mini pastels. Fermer carrément. Voilà. Ah oui, c'est des mini vraiment. Oui. Normalement, la cuisson dure combien de temps? Si l'huile est bien chaude, en moins de 5 minutes, vous avez déjà 2 à 3 minutes. C'est-à-dire qu'il faut guetter, parce que et puis souvent ça crame aussi. Oui, souvent ça crame. Souvent ça crame, c'est dû au fait qu'on est pressé, on augmente le feu. Ce n'est pas en augmentant le feu que nous allons vite cuire nos pastels ou nos fritures. Non, il faudrait doser le feu, à feu doux. Voilà. Avec la fourchette, nous allons essayer de fermer. C'est la marque déposée de la pastelle. Effectivement, ça, voilà. C'est simple. Voilà. Au cas où ça colle, il faudrait toujours avoir une table farinée. Voilà. La farine à côté. Voilà. Et puis souvent, qu'est-ce qui se passe? On utilise trop de farine lorsqu'on est en train de
de modeler les pastels ou les foutus. Et ce qui fait que la pâte devient aussi lourde. Voilà. Donc il faut éviter. D'accord. Voilà. Alors donc on va y aller au produit fini. Produit fini. Et puis... Maintenant, on prend l'huile et puis nous sommes au produit fini. Voici le produit fini. Tada. Voilà. Voilà. Différentes formes. Différentes formes. Vous aurez l'occasion de voir. Nous avons les mini pastels. Et puis les géants. Nous avons les grands. Voilà. Donc, ça peut se prendre avec la bouillie, le petit matin, la bouillie de mil, de riz, voilà, ou avec du thé. Merci en tout cas Serge-Éric pour ces belles pastels que nous avons vus faire ce matin. Merci beaucoup. Les secrets ont été donnés, mesdames et messieurs, à vos fourneaux. Merci beaucoup Serge. Merci à toi. C'est le temps de recevoir nos DCM. Là j'aperçois, c'est Madame Blé, oui Agnès, c'est elle. D'accord. Ben, on se parle tout à l'heure. Bah alors, déjà de retour? Ne me cherche pas, Valeska. Ne me cherche pas. Allez, regarde. Toi, dégage. Demir était venu transmettre un message de Zia. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, Fatma. Sois de mon côté. Oh, wow, quel service. Vous êtes très élégante ce soir, Auréa. Alors, chérie, tu es passée dans la presse locale. La presse? Magazines, journaux, télévision, les Turcs adorent l'équitation, maman. Fais-lui confiance, Morena. Morena? Elle est en vie. Elle va bien. Et qui tu es? Elle m'a dit que je pouvais avoir confiance en toi. Et comment je fais pour savoir que c'est pas un piège, hein? Est-ce que vous savez où est Zia? Je suis venu pour résoudre quelques affaires en Cappadoce, mais il n'est ni à sa caverne ni avec ses chevaux. Tu n'es pas venu chercher Zia. Tu ne réussiras pas à m'embobiner. Grand-mère Farid. Tu es venu chercher cette jeune fille que tu as achetée. Brave Woman, votre telenovela à suivre du lundi au vendredi à 13h30 sur RTI 1. Qu'est-ce que tu me racontes? T'as très bien entendu, Max est mon père biologique et celui d'Agatha. Tu dis n'importe quoi, ça n'a aucun sens, Georgino. Je trouve ça vraiment bien que tu fasses passer tes femmes par ce genre d'expérience. Quoi, tu trouves? Oui. Je suis d'accord. Laisse-les apprendre quelques leçons avant de retirer l'argent que tu as en Suisse. En Suisse? Attends, tout le monde sait pour mes comptes en Suisse. Quoi? C'est déjà fini? Oui. C'est quoi ça, Swellen? Ma coupe est horrible. Très bien. Tu es très beau. Merci. Entrez. Mon amour. Je suis un imbécile, hein, Carminia? C'est comme ça que ça va finir. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu vas me tromper, c'est ça? C'est toi qui m'as trompé. C'est toi qui as comploté avec cette vipère de Rita sous mon propre nez. Et c'est toi qui as menacé de me dénoncer. Tu me fais du chantage. Avenida Brasil, du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Voilà, deux invités pour l'instant. Docteur Zegbe Nguessan Désiré, chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Il est là ce matin pour nous parler du mode de transmission des infections sexuelles. C'est bien ça. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Merci d'être là. Alors parlez-nous de ce sujet, mode de transmission des infections sexuelles. Oui, parfois vous recevez des couples qui ont des difficultés à faire un enfant. Et quand on fait les examens, on se rend compte qu'il y a chez eux des microbes qui empêchent la fertilité. Tels que les uroplasmas, tels que les chlamydia et tout ça. Alors eux, ils se demandent où est-ce qu'ils ont attrapé ce germe-là. Et beaucoup pensent que c'est par voie, c'est au niveau des toilettes publiques. Eh bien non. C'est essentiellement par voie sexuelle. Parce que les microbes sont comme les gros animaux, ils ont des endroits particuliers où ils aiment habiter. Par exemple, les chlamydia habitent toujours dans les canalisations, dans les trompes, dans les urètres, c'est là qu'ils habitent. Et les uroplasmas habitent plutôt vers le méa, c'est-à-dire vers la sortie. Comme les gros animaux, les lions aiment bien les savanes, les singes aiment les forêts.
les agoutis aiment les savanes, les uriplasma aiment toujours les méas. Ils sont vers là. Oui, quand vous faites un prélèvement pour chercher des microbes, il faut le faire dans l'endocole si vous cherchez un chlamydia. Dans le vagin, vous ne trouverez pas de chlamydia. Vous allez penser que c'est négatif. C'est parce que vous n'avez pas prélevé là où il faut prélever. À la bonne place. À la bonne place. D'accord. Alors, le meilleur moyen pour lutter contre ces microbes-là, c'est d'utiliser une pommade naturelle qui a été bien testée, qui est active contre les virus de l'herpès simplex et aussi contre les chlamydia, mais qui ne tue pas le spermatozoïde. Là, ils peuvent avoir leur rapport normalement, faire des enfants sans se faire infecter. Mais attention aux pommades dont on parle comme ça, il faut l'avoir testé réellement. Il faut savoir que c'est efficace. Et la pommade dont vous parlez, c'est à base de plantes, hein? À base de plantes. C'est du beurre de qualité dans lequel on peut ajouter quelque chose. Mais il faut être sûr de ce qu'on en a. Et ce quelque chose, ça c'est votre secret? Ça c'est le secret. On va le dire comme ça en public. Si, tout à fait. Docteur, rassurez-vous. D'accord. Alors le docteur ce matin vient dire aux hommes et femmes, vous pensez avoir des infections, avoir pris des infections dans les toilettes, il vous dit non, c'est par voie sexuelle. Et pour justement pallier à cela, il y a une panacée qu'il a. Il parle du beurre de karité avec quelque chose à l'intérieur et ce quelque chose, évidemment, c'est son secret. Et qui marche, docteur, il y a des témoignages, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, le docteur, vous le savez, ne parle pas trop, hein, il dit 2-3 choses. Et puis, il vous attend par téléphone et les numéros, Dieu merci, n'ont pas changé. Le 05 960 026, 05 960 026 et le 22 47 48 51. Le 22 47 48 51 et le 05 960 026. Merci, docteur. Merci, Christelle. Et excellent week-end. À toi aussi. Vous êtes tout beau ce matin, docteur. Merci, Christelle. Merci beaucoup d'être venu. Oui. Madame Bléoué, bonjour. C'est le programme de prière à Marcory, 25 septembre à 15h. Oui, bonjour encore et bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est le ministère international de prière pour la Fondation de la Destinée avec à sa tête le prophète Unbreakable. Et nous organisons depuis le lundi un programme. Et le thème de ce programme, c'est la double portion. Pourquoi la double portion? Parce qu'au cours de ce programme, il y a un événement majeur. C'est l'ordination du bishop au titre d'archibishop. Et cet événement aura lieu demain samedi à partir de 14h. Et je dis la double portion parce que au cours de ce programme-là, c'est une portion d'élévation. C'est l'élévation en onction. Je vais rendre un petit témoignage. Il y a une dame qui est quittée à Boaké qui est venue nous voir à Marcory. Elle dit qu'elle regardait la télé et lors du passage de l'homme de Dieu, il a chanté sur le plateau de la RTI Matin Bonheur. Et donc, quand il était en train de chanter, l'Esprit lui a dit d'imposer la main sur la télé. Et donc, elle l'a fait. Et après, elle a retiré la main, l'Esprit lui a dit de poser sa main sur son bas-ventre. Parce qu'elle dit qu'elle avait une boule dans son vagin à l'intérieur. Et donc, quand elle l'a fait, la nuit, elle allait se coucher. Elle a senti des maux de ventre, vraiment des douleurs dans le ventre. Et dans la nuit, elle a vu un écoulement d'eau, l'eau qui coulait. Et elle s'est levée le matin, elle allait à l'hôpital faire les examens. Et le docteur lui a dit que la boule n'existe plus dans le vagin. La dame n'est pas venue à la prière. Elle a simplement imposé la main à la télé lors du passage de l'homme de Dieu sur le plateau de la première. Ceci pour te dire que tout au long du programme, c'est l'onction qui sera à l'œuvre. Certainement, tu vas te dire, c'est l'ordination du bishop, en quoi ça me concerne. Mais je vais te dire que c'est l'onction, la double portion de l'onction. C'est comme quand il pleut. Si tu es dans ta chambre, tu ne peux pas profiter. Voilà, je vais partir. Tu ne pourras pas profiter de la pluie. Par contre, si tu sors, la pluie va t'arroser. C'est pour te dire de venir. Lève-toi, viens à la Fondation de la Destinée. Aujourd'hui, à partir de 15h jusqu'à 21h. Et cette pluie de portions de bénédiction-là va couvrir ta vie et ce sera source de bénédiction pour toi. Je veux rappeler pour dire que le matin, l'homme de Dieu reçoit.
Demain matin aussi, il reçoit. Et la prière, c'est à partir de 15h. Et demain, l'ordination, c'est 20. Il a plein d'hommes de Dieu. Et donc, viens profiter de cette pluie d'onction-là. Et la grâce et la faveur sera sur ta vie. C'est à Makori, donc, en face de la pharmacie Tiako. Vous arrêtez devant la pharmacie Tiako et vous composez le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42. Viens profiter de cette bénédiction et le bonheur sera pour toi au nom de Jésus. Merci beaucoup, Madame Bléoué. On retrouve Judith Assoumou, ton installée, donc notre dernière invitée. À tout de suite. Filles et fils du Haut-Sassandra, Go et Lodjibois, nos régions sont au cœur des priorités du président de la République. Préparons-nous et mobilisons-nous donc, population de Daloa, Gagnoa, Divo et Lakota, à accueillir le chef de l'État du 27 au 30 septembre 2015 dans la liesse et l'allégresse. Une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, c'est avec le président Alassane Ouattara. La procureure Franken souhaiterait vous interroger, Monsieur Winch. Il y a 3 ans, le général Kwaomin et ses hommes ont détruit le village de Kaipo. Je vous soupçonne d'y être allé sur ordre de votre père. J'ai vécu parmi les siens pendant des mois. Je n'avais aucune raison de leur faire du mal. Je ne sais pas ce que tu fuis, mais je ne veux pas fuir avec toi. Vous croyez que mon père aurait été capable d'une chose pareille? Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crimes contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot? Son action a chuté de 27% depuis ses accusations contre Winch. Et ce n'est sans doute que le début. Vous êtes clairement manipulé. La question, c'est de savoir par qui. En tout cas, vous n'avez pas complètement tort. Vous avez des tas d'ennemis. Largo Winch 2, votre ciné-nuit, ce samedi à 23h30 sur RTI 1. Elle est juriste d'entreprise de formation et esthéticienne depuis 5 ans. Elle allie les deux. Elle a comme elle disait, j'ai une superbe équipe qui me couvre derrière. Elle continue dans le droit et les lois et tout. Elle est là ce matin pour nous dire un peu comment cacher les cernes. Alors, je raconte un peu votre histoire. Vous avez commencé en autodidacte, en cas. Couléon, il s'agit de vous. Et ensuite, vous avez suivi une formation en ligne pour tout ce qui est pratique et vous avez terminé à Paris. Alors, c'est difficile donc, évidemment, dans le quotidien d'allier les deux, mais vous y arrivez, juriste et esthéticienne. Bonjour Anka. Bonjour. Bienvenue à Matin Bonheur. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Alors, très bien, ça va. En 2 mots, c'est votre passion, là, la beauté. Oui, la beauté, tout ce qui est beauté, soins esthétiques, comment refaire sortir les traits naturels, comment être toujours bien soigné, bien mis, parce que je le dis tout le temps, c'est impératif, c'est important. Clair. Voilà. Alors ce matin, vous allez nous aider à soigner nos cernes, hein, parce que c'est pas évident avec la fatigue. Tout à fait. Alors comment s'y prendre? Voilà, d'abord, comme vous le disiez tantôt, la fatigue est le principal facteur des cernes. Donc, une fois que les cernes sont là, peut-être qu'on va dire comment les éviter. Tout à fait. Comment les éviter? Il faut dormir beaucoup. Il faut essayer de tout le temps avoir, on va dire, l'annulaire pour essayer de masser. Faire un tout petit massage. Justement? Voilà, c'est juste comme ça, de temps en temps. Au réveil, quand on est fatigué. Alors, elle nous montre que voilà. Voilà, au réveil, quand on est fatigué. Comme ça, voilà. Voilà, tout doucement. Parce que comme je le disais, c'est la fatigue. Donc il faut essayer de dilater pour que le sang au niveau des yeux puisse être vraiment irrigué normalement. Une fois que les cernes sont là, comment les éviter, comment les masquer, pardon. Voilà. C'est avec un anti-cerne tout simplement. Tout simplement, tout un anti-cerne tout bête. Un anti-cerne qui n'est pas à confondre avec le fond de teint en lui-même. Oui. Un anti-cerne qui est vendu. Vendu en boutique spécialisée, voilà, en magasin cosmétique. Si vous le permettez, je vais présenter d'abord cette palette. Voilà, c'est une palette pour cernes, pour masquer les cernes, avec différents tons, comme vous le verrez, différents tons. Donc, du ton très clair au ton plus foncé. Donc, toutes les teintes, tous les teints, toutes les peaux peuvent avoir leur anti-cerne. Voilà, il faut savoir que l'anti-cerne se met avant le fond de teint. Avant le fond de teint? Avant le fond de teint.
pas au-dessus, pas après, avant le fond de teint. Voilà, il faut mettre l'anti-cerne avant le fond de teint pour pouvoir mieux masquer les cernes. Je ne sais pas si je peux maintenant. Oui, encore. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'anti-cerne se prend un ton au-dessus de notre fond de teint. Pourquoi? Parce que si on prend le même ton que notre fond de teint, ça va faire ton sur ton et on aura au contraire, c'est-à-dire un effet contraire de ce qu'on recherche. On va accentuer. On va accentuer les cernes. Donc, il faut toujours prendre un ton au-dessus de notre fond de teint. Donc, pour elle, ici, pour mon modèle ici, je vais juste me servir. Et il faut toujours savoir qu'en matière de maquillage, il faut toujours aller tout doucement. Il faut avoir la main légère parce qu'après, on a des paquets, c'est pas joli. Pour pouvoir mettre l'anti-cerne, il faut partir du bas. Voilà, vous allez du bas et vous remontez jusqu'à... Voilà. Avec ce pinceau, hein? Avec ce pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez prendre le doigt. Encore l'annulaire. Voilà. Toujours l'annulaire parce que c'est celui-là. Oui, c'est celui-là qui exerce moins de pression. Voilà, c'est celui-là qui exerce moins de pression. Et comme vous le savez, les yeux, le contour des yeux sont délicats. Donc voilà. Vous avez mis l'anti-cerne. Tout de suite déjà, on peut remarquer la différence avec notre œil. Oui, encore. On remarque vraiment la différence. Rapidement. Et vous verrez toujours que j'y vais vraiment tout doucement, en tapotant tout doucement. Si vous n'avez pas d'éponge comme je l'ai maintenant, vous pouvez prendre encore le doigt. Et puis tout comme ça. Voilà. Pour doser un peu. Vous estompez. Voilà. Vous estompez. Et puis voilà, tout de suite, il n'y a plus de cerne. L'effet, il est là. Oui, c'est chic. Hein? On va dire magique. Il n'y a plus en de même cerne. temps. En même temps, alors le secret, du moins l'astuce première, c'est d'aller dans un magasin spécialisé. Tout à fait. Vous allez vous demander un anti-cerne. Il y en a qui font en même temps camoufleur, c'est-à-dire le même produit. Là, vous avez la palette. Voilà. Parce qu'évidemment, vous travaillez bien sûr, avec, mais tout à si c'est fait. pour un individu. Un individu, vous demandez un anti-cerne, on vous donne un anti-cerne. Maintenant, il faut savoir comment l'utiliser. Comme je le disais tantôt, il y a des dames, malheureusement, qui ont assez de produits cosmétiques, mais qui ne savent pas comment les utiliser. Donc, on les a en stock, mais bon, à la limite, ils ne servent plus à rien. Donc, il faut savoir. Et il y en a qui vraiment en ont besoin. Parce que ce sont des démarcations disgracieuses qui ne présentent pas forcément bien. On a tendance à les camoufler sur des tonnes de fond de teint. Alors que le fond de teint, en premier, il ne sert pas forcément à cela. Comme le nom l'indique, c'est un fond de teint. Il doit se confondre, illuminer, éclairer le teint. Donc l'anti-cerne, c'est cela. Maintenant, ça, c'est à la limite, une fois que les cernes sont là. Mais sinon, comme je le disais, on peut vraiment les éviter en faisant attention, dormir beaucoup, éviter le stress, avoir cette rigueur-là, cette routine-là de pouvoir masser la zone autour des yeux pour mieux irriguer la circulation sanguine dans cette zone. Avant de terminer cette émission, en cas, il y en a qui utilisent la glace. Ou de la l'eau, glace, de l'eau, même des sachets de thé. Voilà. Des sachets de thé, c'est-à-dire ne jetez plus vos sachets de thé. Après utilisation, vous les remettez au réfrigérateur, au frigo, comme on dit. Après, ça vous fait des petits glaçons de thé que vous pouvez passer sous les yeux, dans la zone des yeux. Comme ça, mais toujours en irriguant, c'est-à-dire mais vraiment tout doucement. Au réfrigérateur ou au congélateur? Au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Voilà, au réfrigérateur, parce qu'après, ils seront un peu trop congelés. Merci Anka. Et ce n'est pas la dernière fois, c'est clair. C'est clair. Merci d'être venu. Merci au modèle. C'est moi. Ça va, le stress est passé. Sinon, attention, cerne. Hein. Merci beaucoup. Non, c'est moi. On se retrouvera demain pour terminer cette matinée, pour terminer cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur RTI1. Au revoir.